Salut mes chers amis, comment vous portez? J'espère que vous portez très bien. Alors, le samedi 28 mars 2026, direction Auteuil pour le prix Rosonneau. Le prix Rosonneau est une course de haies qui va se dérouler à 15h40 sur un terrain de 3900 mètres. Et ils seront au total 16 battants. L'état du terrain, c'est bon, herbe, cône à gauche. Et les chevaux qui sont appelés à courir sont âgés de 6 ans et plus. Handicap divisé, première épreuve. Et c'est la troisième course de la première réunion. Et au niveau de difficulté, c'est 2 sur 3. Donc, Listitz race. Voilà la présentation générale de la course et nous allons poursuivre avec les informations issues des journaux, les informations essentielles bien sûr, les informations issues des journaux et à la fin vous aurez mon pronostic personnel. Donc restez jusqu'à la fin mes chers amis du FIST. Donc nous continuons. Et j'ai dit tout à l'heure qu'ils seront au total 16 battants. 16 battants et comme vous le savez, ce tableau regorge les caractéristiques de chaque battant. Le cheval numéro 1, il s'appelle Cassel Allen. Cassel Allen est dans le classement de la synthèse de la presse, il est classé deuxième. Le numéro 2, le Quas dans le classement de la synthèse de la presse, il est 8e. Le 3 s'appelle Louvas et il est 7e dans le classement de la synthèse de la presse. Le numéro 4, Mohican, il est classé 10e dans le classement de la synthèse de la presse. Le 5, Olko est classé 3e dans le classement de la synthèse de la presse. Le numéro 6, il s'appelle Shahinchet est classé 6e dans le classement de la synthèse de la presse. Le numéro 7, Tato est classé 9e dans le classement de la synthèse de la presse. Le 8 s'appelle Tissan Senora. Il est classé 1er dans le classement de la synthèse de la presse. Ensuite, le numéro 9, Pablo est classé 13e dans le classement de la synthèse de la presse. Le numéro 10, le Lascar est classé 15e dans le classement de la synthèse de la presse. Le 11 s'appelle Gold Kikou est classé 14e dans le classement de la synthèse de la presse. Le 12 s'appelle Raf Liaison est classé 11e dans le classement de la synthèse de la presse. Ensuite vient le numéro 13, Mossy Walsh est classé 5e dans le classement de la synthèse de la presse. Ensuite vous avez le 14, Jumper Bay est classé 4e dans le classement de la synthèse de la presse. Le numéro 15, Royal Moon est classé 16e dans le classement de la synthèse de la presse et le numéro 16, Talk Show classé 12e dans le classement de la synthèse de la presse. Alors vous avez, comme nous sommes en handicap, c'est une course d'handicap, vous allez voir ici les signes. Alors ces signes là ici, ça signifie que le cheval portera des œillets, Maintenant, avec l'indice 1, ça veut dire qu'il portera des œillets pour la première fois. Donc, il portera des œillets. Il y a le Quas qui portera des œillets pour la première fois. Et l'Oufas portera des œillets australiennes. Voilà. Le 8 portera également des œillets. Et le 10 également portera des œillets. Donc voilà. Et dans ce tableau-ci, vous avez les couleurs que vont porter les jockeys.
couleurs qui vont porter les jockeys, avec origine, dernière performance, et les tendances aussi. Je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué précédemment dans une vidéo la différence entre le haies et le steeplechase. C'était lors d'une course de steeplechase. Donc aujourd'hui, la course que nous étudions, c'est la course du haies. Donc la course du haies, c'est que les chevaux vont franchir les obstacles, mais les obstacles seront identiques et ce n'est pas très difficile à franchir comme en steeplechase. Donc alors ici pour pour les cotes de probabilité, le 1 il a 6 comme cote de probabilité, le 2 il a 15 comme cote, le 3 14 comme cote, le 4 17 comme cote, 5 10 comme cote, le 6 14 comme cote, le 7 il a 12 comme cote, le 8 4 comme cote, le 9 22 comme cote, le 10 24 comme cote, le 16 et le 11 16 comme cote, le 12 18 comme cote de probabilité et le 13 10 comme cote de probabilité. Voilà, le 14 a 8 comme cote de probabilité et le 15 30 comme cote, le 16 20 comme cote de probabilité. Nous continuons toujours avec les informations. Et ici, c'est l'analyse de chaque battant par week-end. Donc, dans ce tableau, et vous avez pour chaque battant, vous avez la note de week-end, d'accord, le poids, l'avis de son entraîneur. L'avis de son entraîneur et la cotation week-end. La cotation week-end. Donc le numéro 1, il a la note 3 sur 3. Et son entraîneur dit mieux vaut sur un peu plus. Mieux vaut sur un peu plus court. Donc avec un poids de 72 kg. Cotation week-end 61. Réussite dans les quintés plus 33%. 6 participations, une victoire, une place. Je suis dans les 5 premiers avec ici Charon, 100%, une association, une place, réussite sur le parcours, première participation, forme saisonnière, quatrième, le 23 mars 2025 à Auteuil. Le numéro 3, Lofast. Et il a un note 2 sur 3 et son reporter dit doit s'assurer. Donc il dit malchanceux lors de son avant-dernière sortie. Se protéger de Robert Collet n'a pas été convaincant dernièrement en ne finissant que 9e. Cotation week-end 59,5. Voilà, avec un poids de 70,5 kg. Le numéro 2, Loquast a la note 2 sur 3 selon week-end et son reporter dit à reprendre. Une cotation week-end 60 avec un poids de 71,5 kg. Le numéro 4, Maurican, la note 1 sur 3
1 sur 3, son entraîneur dit bon comportement attendu. Il dit le cheval est vraiment bien. C'est sa première course sous mon entraînement. Il est plaisant de matin. Donc, il dit j'attends vraiment une bonne course de sa part. Cotation week-end 58 avec un poids de 70 kg. Le numéro 5, Olko. Olko a la note 2 sur 3 et son entraîneur dit à sa place à l'arrivée. Cotation week-end 58,5 avec un poids de 69,5 kg. Tato, le numéro 7, Tato, a la note 2 sur 3 et son entraîneur dit dernier test à hauteur. Cotation week-end 55 avec un poids de 69 kg. Et le numéro 6, Sharon Jet. Sharon Jet, il a la note 2 sur 3. 2 sur 3 et son entraîneur dit réhabilitation attendue. Cotation week-end 58,5 avec un poids de 69,5 kg. Le 8, le 8, Descente Sonora. Descente Sonora, la note 3 sur 3. Et c'est un favori d'ailleurs, c'est un favori. Et son entraîneur dit tout est ok. Donc voilà, tout est ok. Cotation 57,5 avec un poids de 68,5 kg. Le numéro 9, Pablo. Pablo a la note 0 sur 3 et son entraîneur dit mérite un rachat. Cotation week-end 54 avec un poids de 67,5 kg. Le 11, Colt Kiko. Colt Kiko a la note 0 sur 3 également et son entraîneur dit pour une place. Cotation week-end 53. Il réussit dans les quintés plus 25%, 4 participations, une place. Réussit dans les 5 premiers avec J. Philippe, 100%, 3 associations, 2 victoires, une place, etc. Et avec un poids de 66,5 kg. Le numéro 10, le Lascar. Le Lascar a la note 0 sur 3, un poids de 66,5 kg. Et son entraîneur dit pas le choix des engagements. Cotation week-end 53. Le numéro 12, Rafle Liaison. Rafle Liaison a la note 2 sur 3 et cotation week-end 54 et un poids de 66 kg. La vie de son entraîneur, besoin de terrain, l'eau. Le numéro 13, Mossy Bolch. Mossy Bolch, il a la note 2 sur 3, cotation week-end 55 et son entraîneur dit bonne performance. Il a un poids de 66 kg. Le numéro 15, Royal Moon. Royal Moon a la note 0 sur 3 avec un poids de 105,5 kg. Son entraîneur dit déteste le terrain. Encore en cotation week-end 52. Donc réussit dans les quintés, 0% de participation sans succès. 14, Jumper Bay. Jumper Bay a la note 3 sur 3 avec un poids de 65,5 kg. Et son entraîneur dit je compte sur lui. Cotation week-end 54,5. Réussite dans les quintés plus 57%. 7 participations, 4 places. Et Tolko Show à la note 1 sur 3. Et son entraîneur dit pas simple. Cotation week-end 54,5. Réussite dans les quintés plus 50% de participation, 1 victoire. Voilà.
le classement par les points. Le classement par les points. Et ce tableau enseigne sur les conditions, les points attribués à chaque partant, à chaque cheval, selon les conditions dans lesquelles il se trouve. Donc, c'est-à-dire forme réussite, forme saisonnière et tout. Et c'est pour l'entraîneur, le jockey, le cheval lui-même. Donc, pour l'entraîneur, c'est forme et réussite. Et pour le cheval, vous avez forme récente, saisonnière et tout. Et c'est à chaque condition qu'on attribue un point. Et c'est le total que vous groupez là. Maintenant, et le classement dans l'ordre des préférences. Ici, c'est-à-dire du plus grand point au plus petit point. Et vous avez le numéro 2, il vient en premier avec 132 points. Le 7 suit. Le 7, il s'appelle Tato avec 120 poins. Le 4, Mohican, 95 points. Le 8, 10 Senora, 84 points. Le numéro 3, Lofas, 83 points. Et suit le numéro 1, Cassel Aline, 80 points. 14, Jumper Bay, 65 points. Ensuite, Olco, 61 points. Et le 11, Colt Kiku, 58. Le 16, Talk Show, 56. Confidentiel des pistes. Confidentiel des pistes, vous avez le numéro 8, 10 Senora, qui vient en tête avec la note 15 sur 20. Ainsi de suite, vous allez voir le confidentiel des pistes. C'est que vous allez voir ici d'autres attributs en fonction de la confiance de l'entraîneur et l'expertise du journaliste. Donc, dans le creux de l'oreille, vous avez l'outsider séduisant, le numéro 14. Ici, on dit ici Jumper Bay. Le voilà. Et Jumper Bay était troisième de cette épreuve l'an passé. Il se présente au top ici et est bien placé en bas de tableau. Très bien. Donc, la sélection, ça fait 8, 5, 1, 14, 13, 7, 3, 2. Repérez pour vous. Repérez dans les jumelles, 5 Orco. Spécialiste 2, découverte 9. Les plus cités, le 8, 10 Senora, il a été cité 22 fois. Le favori des médias, 10 Senora également, il a 200 points. Voilà, ainsi de suite. Vous avez l'avis du consultant Gabriel Lendes. Il dit 10 Senora, la bonne base. Et il dit mon choix, il a donné son conseil. Et son choix porte sur les 8, 14, 1, 2, 3, 7, 11, 13. Et l'opinion de Barbara Estienne, c'est-à-dire Madame Chiffre, elle dit du Jumper Bay bien placé. Donc, ça fait, elle donne son conseil 14, 8, 10, 3, 13, 2, 11, 9. Coefficient de réussite, vous avez le 13, il vient en tête avec 6,75 comme coefficient de réussite. Indice de forme, le 7 Tato a 1,00 comme coefficient de réussite. Maintenant, les pourcentages de réussite. Le jockey entraîneur, 44% de réussite. Jockey cheval, 100% de réussite, et le cheval hippodrome 35% de réussite.
En un clin d'œil, du pour, du contre, du pour, du bon favori 8-1, favori tout 2 6, en hausse 5 16 14, en baisse 12 7 13 11, stable 2 3 4, petite chance 9 10 15, saisonnière 1 3 4 5 7 8 14 16, favori battu 6 10. Et l'étude des matheux présente le classement poids pondéré, le classement performance, le classement des numéros, le prono des matheux. Le prono des matheux, ça fait 5, 15, 2, 7, 8, 10, 16, 1. La conclusion de l'ensemble de la réaction du génie, ça fait 14, 8, 1, 5, 13, 10. 5, 13, 10, 3, 6 et le 7. Le prono unique, il y a 8 comme base, 14 le duo, le 5 base, 6 pour le poké, 1, 4, 2, 16, 13, 12, 3, 7, 11, 9, 10, 15. Les chaleurs d'entraînement. Le prono des pistes 14, 8, 4, 9, 13, 5. Et la course référence distance sera deuxième. Ça veut le favori au banc d'essai et la tactique express. Et base et le multi 5 base 8 14, le flambeur 8 14 5 6 1 4 13 12. L'étude scientifique présente le classement théorique et le pronostic scientifique. Le classement théorique 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16. Le pronostic scientifique 3, 13, 8, 16, 1, 2, 5, 14. Le ticket du patron dit sanctionnera logiquement. Donc il a donné son conseil. Ça fait 8, 1, 5, 12, 14, 13, 7, 13, 7, 4. Les frères Couvès, ils ont donné leur conseil également. Donc 5, ça fait 5, 8, 16 et 1, 6, 14, tous en couplet gagnant placé. Donc, il s'agit de José Couvès et de Guillaume Couvès. Avec également les pronos de la réaction de week-end. Mathieu Combaron, Benjamin Nissol, Ludovic Connery, Porcelin, Paul Gauss, etc. Guillaume Couvès, José Couvès. Les chevaux baissés au poids 4, 15, 2, 11, 3, 6, 9, 12 et les pénalisés 7, 10, 14. Le banc d'essai, aptitude, réussite, forme, valeur. Expérience sur le parcours. Ils sont combien avoir d'expérience sur le parcours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, 12. Et la conclusion, ça fait 13, 8, 2, 7,
8, 1, 14, 3, 16. Forme et 4 obstacles. Et nous avons en forme 14, 4, 13, 1, 8 à l'écart. À l'écart 12, 10, 9, 16, 11. Et Info Express, vous avez l'Info Express, vous avez le Samash. Vous avez l'engagement, la bizarrerie et du jamais vu, 0% de réussite pour le numéro 10, le Lascar. La synthèse de la presse la plus suivie en France avait le favori 8, 1, 5, 14, 13, 6, outsider 3, 2, 7, 4, 12, 16, 9, 11, abandonné 10, 10, 15. Abandonné 10, 15, vous avez le championnat de France des pronostiqueurs, c'est-à-dire les 12 médias. Et le pronostic de Florent Bias, ça fait, il dit Loquaz dans le poids des œufs peut être bénéfique, aura notre préférence avec 10. S'enchaînera au mieux. Tato Lauria pour sa rentrée à Compiègne. Champion B bien placé en bas du tableau et Olco sur la montagne. Et ici c'est le championnat de France des pronostiqueurs de Gallo, et vous avez les 22 médias. 22, voilà. Voilà, sur la base des informations que je venais de vous présenter, j'ai fait mes analyses, j'ai fait mon étude et j'ai dégagé mon conseil personnel et mon conseil pour la course du samedi 28 mars 2026 se présente comme suit. Notre choix 8, 5, 14, 6, 1, 4, 2, 16. Chance régulière 13, 12, 3, 7. Pour le couplet que je propose, ça fait 8, 1 et mon chrono en 6 chevaux. 8, 1, 6, 5, 13, 14. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like. Je vous remercie et à demain pour une nouvelle présentation.